Signe que l'été est à nos portes, c'est le lancement et le dévoilement de toutes sortes de choses, des activités, des événements, des spectacles, des saisons touristiques. C'est le cas du côté de Tourisme au Richelieu. On en parle avec Mme Labranche. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Bon, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté à annoncer pour la saison 2024? Je vois qu'il y en a quand même quelques-unes. Parce que c'est quoi les principaux défis ou les enjeux que vous avez pour cette saison touristique 2024? En fait, au niveau des enjeux, je ne vais pas l'amener comme ça. On a vraiment des opportunités cette année. On a des belles nouveautés. Les entreprises ont vraiment été innovantes. Ils ont été aussi présentes à l'appel au niveau des subventions touristiques qu'il y a eu de disponibles dans la dernière année, ce qui fait qu'on a vraiment des beaux produits pour la saison estivale 2024, que ce soit par les airs avec Skynova. Une école en fait d'aviation qui est quand même établie depuis quelques années dans la région, mais qui offre maintenant des tours d'avion aux citoyens, aux visiteurs pour vraiment découvrir la région, mais vue de haut. Donc, on a toujours la montgolfière et s'ajoute à cette expérience de hauteur Skynova avec les tours d'avion. Bon, ça fonctionne comment, Skynova? Dans le fond, c'est une compagnie qui est à l'aéroport, j'imagine? Oui, exactement, à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, dans le fond, c'est des pilotes qui sont certifiés. Donc, on peut être de 2 à 4 personnes là, qui embarquent avec le pilote certifié. Donc, c'est des vols qui peuvent aller de plus d'1 heure à vraiment là, plusieurs heures parce qu'on va pouvoir être touché vraiment Canton de l'Est, Montérégie. Il y a des vols plus restreints là, vraiment au Richelieu. Donc, le long de la rivière Richelieu, Venise en Québec, on fait vraiment la tournée des terres. C'est drôle, moi, j'ai déjà fait ça il y a 20-25 ans, il y avait quelque chose de comparable à l'époque, à l'aéroport, puis on avait fait un vol Saint-Jean-Venise en Cessna. C'était super intéressant de vraiment voir la région d'un autre œil. Oui, donc, intéressant de voir que ce service-là, maintenant, existe à nouveau. Là. Oui, puis c'est vraiment accessible à tout. Donc, la famille qui est là, qui a un jeune enfant de 4-5 ans, peut aussi y aller. Donc, c'est pas restrictif, c'est ouvert vraiment à toutes sortes de clientèles. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis aussi, bien, en fait, c'est vraiment principalement l'été qu'on va pouvoir, dans le fond, faire l'expérience. Et la montgolfière qui est à l'année aussi, on vient un peu plus miser sur les envolées qui sont hivernales. Donc, des tours d'avion avec Skynova. Aussi, parcours aérien d'hébertisme au centre de plein air L'Estacade à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Oui, donc le centre de plein air L'Estacade, à la base, c'est un camp de jour pour les enfants qui ont décidé il y a quelques années d'ouvrir les fins de semaine aux familles, aux résidents, aux touristes pour vivre l'expérience, dans le fond, de l'activité nautique non motorisée. Il y a des cours de voile également qui sont à cet endroit-là. Et durant l'été, ils vont être ouverts là, dès le prochain week-end, en fait, pour nous accueillir. Et ils ont eu une subvention de créer un parcours hébertisme aérien. Donc, c'est une nouveauté cette année qui s'ajoute à toute la programmation là, familiale qu'il y a sur leur site. Bon, du côté des sports nautiques, on reste un peu pas très loin de la rivière Richelieu. Il y a ici, pas très loin de nous, la marina Le Nautique, où il y a eu quand même certains changements. D'ailleurs, ça me fait toujours un peu sourire en plein hiver, quand on voit les quelques habitations qui sont amarrées au quai. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le pourtour de la marina Le Nautique? Bien, en fait, la marina Le Nautique, c'est vraiment doté d'être un petit village à eux-mêmes. Donc, on peut vraiment y passer une journée complète. Il y a les hébergements flottants avec Flotel qui sont maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'année. Donc, oui, donc même cet été, ils vont rester accostés là, pour offrir un hébergement supplémentaire à proximité du Vieux-Saint-Jean. Il y a également l'offre de restauration avec la belle terrasse, les salles en location au 2e étage, qui a vraiment une vue incroyable. Et s'ajoute à ça la location de pontons et la location de planches à pagaie électriques, qui est une nouveauté cette année, tant pour la marina Le Nautique que comme produit avec Allô Richelieu. Et ça, c'est intéressant. Tu sais, je donne un exemple. Moi, ça fait plusieurs années. Je dis, je m'achète-tu un ponton? Là, je me dis, bon, je vais-tu en faire pour la peine? Et là, dans le fond, si je veux m'en louer une couple d'heures. Exactement. On parle, en même temps, je ne connais pas les prix par cœur, mais c'est très raisonnable pour une famille, un groupe d'amis, pour la journée. Je me loue un ponton pour un samedi. Là, exactement. Amène ton pique-nique sur le ponton, puis... Puis les planches à pagaie électriques, là, ça, c'est vraiment nouveau. Là. C'est assez particulier. Là. Donc, c'est vraiment nouveau dans la région. C'est une exclusivité dans le Haut-Richelieu cette année. Puis ça, je tiens vraiment à le préciser. Donc, il y a 2 types de planches à pagaie électriques. Donc, une au nautique et une avec Allô Richelieu qui va avoir des petits extras que je ne peux pas tout de suite mentionner, mais vraiment rester à l'affût. Ils vont pouvoir l'annoncer bientôt, mais ça ne sera pas seulement qu'un contexte de on pagaie légèrement. Il y aura une activité supplémentaire à faire à même la planche. Bon, du côté de jeux d'évasion, il y a Finfino Évasion. Oui, qu'est-ce que c'est? Finfino Évasion, c'est le même concept que Sauf qui peut. Donc, c'est vraiment des salles où est-ce qu'on doit trouver des codes. C'est vraiment des jeux d'énigmes intérieurs. C'est où?
et ça se situe un petit peu plus haut sur Saint-Jacques, là, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est tout nouveau. Ils commencent à peine là, à se faire connaître. Donc, nous, on les aide avec leur promotion, mais ça fait une belle activité les journées qu'il fait très chaud dehors ou qu'il pleut. Donc, ça vient Il y s'ajouter a à une petite l'offre. tendance là-dessus. Il y en a à Longueuil, il y en a à Saint-Hyacinthe, il y en a partout. Puis ici, l'autre côté de la rue, ça fonctionne bien. Bref, il y a vraiment une tendance là, pour les jeux d'évasion. Oui, oui, exactement. Puis il y en a de toutes sortes aussi, là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent vraiment décorer avec des ambiances toutes diversifiées. Fait que même s'il y en a plusieurs à proximité, ils ont chacun leur expérience. Mais c'est ça, mais les adeptes de ça, ils font le tour. Oui, oui, ils font vraiment le tour. Ils Puis il y en a essayent, là, ouais. qui partent de d'autres villes pour le faire, là, vraiment. Bon, qu'est-ce que vous avez du côté de Mich 42? Qu'est-ce que c'est, ça, Mich 42? Mich 42, c'est une nouvelle pâtisserie fine qui a ouvert à la colle. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, pour la danse sucrée, ça s'ajoute à toute la belle gamme là, de producteurs locaux là, qu'on a dans la région. Bon, et du côté de ce que vous appelez les routes bleues, qu'est-ce qu'on peut dire en date d'aujourd'hui? Donc, en date d'aujourd'hui, les routes bleues, c'est partout à la grandeur de la province du Québec. Ce sont des routes sécuritaires pour canots, kayaks, planches à pagaie. Donc, c'est des circuits sur l'eau, donc ça va être sur la rivière C'est un peu comme Richelieu. des pistes cyclables qui sont Oui, c'est ça. paramétrées. Paramétrés avec de l'affichage, mais vraiment sur l'eau pour les sports non motorisés. Puis là, je vais les laisser faire leur lancement à la fin du mois de juin. Et ça, c'est Mais- principalement sur la rivière Richelieu. Sur la rivière Richelieu, exactement. OK. Bon, côté campagne promotionnelle, à qui on s'adresse? Vous allez me dire les locaux, Montérégie, Canton de l'Est, les Américains, les Ontariens, bref, à qui on s'adresse dans nos campagnes promotionnelles? Donc, cette année, on a vraiment décidé d'aller hors de nos frontières. Donc, on va s'adresser principalement à nos amis, en fait, les Américains. Donc, tout le Vermont, l'État de New York. On va aussi aller du côté de l'Ontario et de l'Outaouais. Donc, c'est une nouvelle cible pour nous, mais une cible qui est très intéressante parce que, bon, vous savez que le taux de change au niveau des États-Unis, bien, pour eux de venir c'est nous avantageux pour rencontrer, les c'est vraiment Américains. avantageux. Et aussi, on met la table avec la prolongation de la 35 qui s'en vient éventuellement. Donc, ça nous permet de la table de dire que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du moins la région, n'est pas seulement qu'une région de passage. Donc, c'est pas juste on traverse pour s'en aller vers les grands centres, on traverse et on y arrête également. C'est des campagnes web, audio, vidéo? Donc, on envoie pour la première fois cette année nos cartes touristiques aux États-Unis, en Ontario et en Outaouais. Donc, on fait un envoi de notre carte touristique, des campagnes web marketing, de la radio et des magazines locaux également qui sont nichés, soit pour le vélo, les événements. Donc, on évoque des niches pour être sûr d'avoir un déploiement. Puis, quelqu'un qui est exposé à ces campagnes promo, qu'est-ce qu'il voit ou qu'est-ce qu'il entend là-dedans? On pousse quoi comme produit? On y va avec des produits nichés. Donc, on connaît par des sondages qui ont été faits, du moins par l'ATA, donc Tourisme Montérégie, et aussi par l'Alliance du tourisme, que c'est des niches qui vont venir pour des grands événements, pour des pistes cyclables, mais surtout pour le terroir. Donc, les foodies qu'on appelle. Donc, nos messages, on va avoir 3 messages clés qui vont être faits à saveur locale et aussi avec, les pistes cyclables qu'on a. On a un terrain de jeu plat ici en Montérégie, donc on va être capable d'aller les capter avec ces 3 niches-là. Bon, parlant de vélo, il y a Recra qui propose des locations de vélos tandem. Qu'est-ce que c'est, Recra? Récréa, en fait, sont... Récréa, excusez. Oui, il y a pas de Quand je souci. voyais le cas, là, je me suis dit, je voulais être sûr de bien le prononcer. Donc, Récréa, voilà. Oui, donc Récréa sont arrivés l'été dernier. Par contre, on n'en avait pas annoncé lors de notre je les connais lancement. pas Ils du sont arrivés tout, un petit peu plus tard et on leur a permis de s'installer à notre bureau d'information touristique afin de Qui est créer... ici sur la rue du Quai en bas. Exactement, juste ici à côté de la rue du Quai, où est-ce que toute l'animation cet été va avoir lieu avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Donc, on vient créer une expérience différente au bureau d'information touristique en permettant à cette entreprise-là de vélos tandem. Donc, c'est des vélos très colorés. Vous pourrez les voir en images où est-ce qu'on peut être 1, 2, 3, 4 sur le même vélo et on peut écouter des balados à même le vélo. Et ça permet de se promener vraiment dans les rues du Vieux-Saint-Jean, aller chercher une crème glacée, par exemple. Ça fait donc, une expérience. Location de vélos tandem de la firme Récréa, basée à votre bureau d'information Exactement. touristique ici en bas sur la rue du Quai. Oui. Un bureau d'information touristique en 2024, c'est encore utile? Il faut garder ça, même s'il y a le web puis qu'on peut aller chercher de quoi sur Google en 2, 3 mouvements. Est-ce que la présence des bureaux d'information touristique est encore de mise aujourd'hui? On s'est posé la question. En fait, l'industrie s'est posé la question et il y a eu des recommandations et un positionnement de dire que oui, c'est encore important parce qu'il y a encore des clientèles. Puis nous aussi, on est très fort sur la clientèle cycliste. Donc, principalement, c'est notre clientèle qui vient à notre bureau d'information touristique. En fait, notre positionnement est directement sur la bande du canal Chambly. Là. Donc, on a cet avantage-là. Mais c'est de repenser
la façon d'accueillir nos visiteurs. Donc, c'est de joindre à nos bureaux soit une attractivité, soit une expérience client qui est vraiment différente. Donc, oui, c'est toujours important, mais de venir bonifier l'expérience à même nos bureaux pour être capable d'avoir le bureau ouvert à l'année. Là. Bon, souvent, chez Tourisme au Richelieu, on nous a habitués à avoir des pôles, hein, le pôle de Saint-Grégoire avec les pommes, les érablières, le cyclisme, Venise en Québec. Là, je vois cette année que vous forcez un peu la destination Saint-Blaise-sur-Richelieu. Donc, pourquoi avoir choisi Saint-Blaise comme cible? Saint-Blaise-sur-Richelieu s'est beaucoup développé dans les dernières années avec des entreprises agro-touristiques vraiment incroyables, des produits nichés de qualité. Et on trouvait important, puis je dis on, pas juste Tourisme au Richelieu, mais aussi Tourisme Montérégie qui appuie cette démarche-là de venir positionner Saint-Blaise-sur-Richelieu par son terroir à grandeur nationale. Donc, on a des tournées de familiarisation avec des groupes provenant des États-Unis, du Japon, qui vont venir goûter à ces produits-là. Donc, on fait vraiment une offensive spécifique là, pour cette destination qui est en pleine expansion, où est-ce qu'il y a des chefs de renommée. Il y a quand même 2 joueurs importants qui ont poussé ces dernières années, le vignoble, le 1492. Le 1292. Oui. 1292? 1292, mais qui est devenu le domaine Amalgame. Donc, ça a changé de nom? Oui, donc c'est ça exactement. Avec notre lancement de la saison touristique, on a profité pour qu'ils puissent eux aussi faire leur lancement d'image de marque. Donc, ils lancent également là, des nouveaux produits en lien avec la marque. Il y a aussi Terre à boire. Oui. Donc, il y a Terre à boire. Il y a aussi la ferme Bica. Oui, qui est aussi la restauration, où est-ce qu'on a la chef de renommée là, qui a eu le prix. Là, ici l'année passée, Fizun Ercan. Exactement. Exactement. Donc, puis il y a aussi la Marina Saint-Tropez, qui est un restaurant, mais qui offre vraiment une expérience unique de destination soleil, donc un peu comme sous les tropiques. Donc, on a vraiment des entreprises qui ont à cœur leur région, leur municipalité, et de vraiment faire découvrir. Puis c'est toutes des entreprises qui collaborent ensemble. Donc, chez un, on va trouver le produit de chez l'autre. Donc, ça, c'est une belle synergie. Là. Donc, c'est intéressant parce que le message a passé. Évidemment, on n'a pas tous le même calendrier de vacances. Il y a des familles qui sont séparées. Il y en a aussi que c'est un enjeu de moyens financiers. Donc, tu sais, des fois, pas besoin de se payer un billet d'avion à 2000 $ pour s'amuser puis voyager. Vous voyez qu'ici, là, à quelques kilomètres près de Saint-Jean, il y a 1001 activités à des prix tout à fait raisonnables. Puis, bien souvent, ce que je dis, il faut bien rester à côté de quelque chose pour ne jamais l'avoir essayé. Hein. C'est un peu comme le Montréalais qui n'est jamais rentré dans le stade de sa vie, ou le Parisien qui n'est jamais allé voir la Tour Eiffel. C'est un peu la même chose. Il y a plein. L'offre, elle est là. Donc, quelqu'un qui va avoir le résumé de tout ça, il va sur le web, je présume? Oui, sur le site Internet de tourismeaurichelieu.com. Puis, je mentionne aussi, il y a 300 entreprises touristiques sur le territoire du Haut-Richelieu. Et très rapidement, on a une campagne concertée avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l'International des Montgolfières pour justement positionner autour de chez nous pour que les gens connaissent ce qu'il y a à côté de chez eux. Il y a de l'offre. Il y a de l'offre à ne pas manquer. Bien, merci beaucoup et bonne saison. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.